Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Rémi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui tout simplement encore une vidéo où nous allons regarder les games d'un joueur de mon clan. Il va bientôt passer à Reine 17. Donc voilà, il s'appelle Phoenix Shiro, c'est un membre de mon clan. Il a farmé, au départ il était que à 5000, là il farme pour essayer de monter le plus loin possible, hein, sachant qu'il a quand même il a resté. Sa stratégie, c'était qu'il était resté je sais pas combien de temps en arène 15. Il a amélioré son deck bien comme il faut. Bon, il a pas non plus des cartes tout niveau 14, mais il a quand même bien amélioré son deck. Et grâce à ça, il a réussi à monter. Il a réussi à monter début de semaine en arène 16 en 2 jours. Et là, il a commencé à faire l'arène 16 et il veut tenter l'arène 17. Donc du coup, voilà son profil. Donc voilà, 5733 trophées qu'il a actuellement dans ses badges, donc ça fait qu'un an qu'il joue bien sûr. En ligue des trophées, il le fait pas trop, vraiment, je vous dis, pendant au moins, allez, pendant un moment, il a vraiment pas beaucoup joué parce qu'il était vraiment en train de que d'améliorer ses cartes, de faire des demandes de cartes. Et voici son deck. Donc il joue du barbare évolutif avec Valkyrie Wu. Voilà, niveau 13. Valkyrie niveau 12. Après, il joue Mousquetaire niveau 12. TDE niveau 12. Il joue la cavalerie. Il a réussi à améliorer niveau 14. Il a réussi à mettre son fleur gobelin niveau max, donc niveau élite. Et après, il y a le gel niveau 11 et la boule de feu niveau 12. Alors, déjà, pour la question du gel, avant, Fenchiro ne jouait pas le gel. Avant, il jouait le chevalier à la place. Mais bon, il s'est dit qu'il avait envie de changer, d'enlever le chevalier et de mettre le gel pour que ça fasse une carte épique en plus. Car comme il avait déjà maxé son feu gobelin, il avait plein de jokers épiques. Et comme là en ce moment il veut améliorer son gel niveau 12, car il a déjà un livre en rab. Donc comme ça il pourra améliorer directement niveau 13. Et ça pourrait être bien. Après, c'est pas vraiment gênant, hein. Moi je dis honnêtement, quand je vois son deck, la seule carte qui est en dessous level, c'est juste son gel. Excusez-moi. Mais après un gel niveau 11, c'est pas ça qui va, qui va lui faire perdre ses games. Après c'est juste avoir son niveau. Alors honnêtement, vous allez me dire un peu ce que j'en pense dans ce niveau. Alors franchement, je vais vous dire, moi son niveau, j'en pense, je sais pas. Oh, ok, parfait. Son niveau, bah, je sais pas vraiment quoi dire, hein, parce que j'ai vu le jouer juste quelques fois, rarement. C'était au départ quand il était dans les arènes en dessous de l'arène 15. Donc là, honnêtement, je sais plus, je vois pas le niveau qu'il peut avoir en ce moment. Peut-être qu'il joue extrêmement bien, mais on va voir ça après. On va voir ça. Alors bien sûr, aujourd'hui, on va pas faire une vidéo trop longue. On va faire une vidéo assez raisonnable. Alors bien sûr, si on voit qu'il gagne tous ses combats, je ferai une exception à faire des combats, à faire une vidéo qui dure quand même, allez, 50 minutes ou 45 minutes, ce serait bien. Donc voilà. Donc là, du coup, il est en ligne. Donc on va attendre qu'il lance un combat. Du coup, n'oubliez pas, comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Aussi, si vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de partager cette vidéo ou mon compte YouTube même à des amis, hein. Ça fait plaisir. Donc je crois que pour l'instant nous sommes à 16 abonnés. 16 abonnés. Donc moi honnêtement, bah, pour certains, je dirais c'est pas grand chose, mais pour moi c'est déjà bien. 16 abonnés, je suis déjà content. Je vois déjà qu'il y a 16 personnes qui me suivent. Bon, il y en a certaines que je sais qui me suivent, mais certaines personnes je ne sais pas qui me suivent, mais voilà, je suis content que vous me suivez. Ça fait plaisir, ça m'encourage à en faire davantage. Bien sûr, là j'en fais parce que j'ai un peu de temps le soir après mes stages, mais sinon après il y a certaines périodes où je pourrais pas en faire trop.
Mais voilà, je vais essayer. À chaque fois que je fais une vidéo, j'ai essayé de vous faire voir, de vous faire du contenu. Comme là, je vous fais voir de bonnes games. Bon, certes, ce n'est pas moi qui joue. Bon, au départ, je faisais des vidéos où je jouais quand même, comme où j'avançais dans le classé, ou quand j'ai fait des vidéos sur Shadow ou Alpha Legend, sur mes comptes à moi. Mais là, j'essaie quand même de vous faire voir du contenu en vous faisant voir des combats comme les games que je vous ai fait voir de Blaze, ou de Dark Snow, ou d'Alia. Par exemple, là, comme là, vous allez voir aussi une game de Phoenix Shiro. Et puis après, bien sûr, il n'y aura pas que Phoenix. Demain, on fera peut-être une vidéo où on regardera la game de quelqu'un d'autre. Je vais essayer de discuter avec d'autres membres du clan s'ils veulent pas que je fasse voir leur combat en vidéo. Et voilà. Donc là, on va attendre. Ah bah, c'est parti. Commence le premier combat. Donc on va vraiment voir un peu son combat. Voilà. Comment va-t-il? Alors déjà, ça fait très longtemps que j'ai pas vu son gameplay. Ils font les petites Valkyries, ok. Ok, déjà, il y a déjà un adversaire assez coriace pour l'instant. C'est joué 15, intéressant. Ok. Ok, ça a l'air de passer pour les barbares qui mettent des dégâts. Ok, ça fait beaucoup de dégâts. Ok, le petit dragon de l'enfant derrière. L'adversaire qui va peut-être partir en push. Comment va-t-il Ok, il accepte quelques dégâts. Ok. Ah, la tour de l'enfer qui est mis un peu en retard. Ah, la tour qui est prise pour Fenichiro. Ok. Ok, la voleuse qui est bien gérée. Ok, mais pour l'instant, il gère très bien, même. On peut dire ça. Il gère très bien. Comment va-t-il gérer ça? Ok, il a géré ça avec un nul. Ok, bah il aurait peut-être pu mettre sa boule de feu, à moins qu'il n'en avait pas encore sous la main. Ah, la boule de feu qui est un peu mis à l'arrache, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Donc il a pas pris beaucoup de dégâts, il a juste pris un coup de gobelin à couteau. Ok, la voleuse. Comment va-t-il nous défendre ça? Ok, bien. Le jeu qui peut être aussi une forme de défense. Ça peut fonctionner également. Ok, nickel. La Valkyrie évolutive qui a très bien fait, le taf. Ok. Est-ce que ça va prendre les 3 points? Bien sûr. Fenichiro qui a fait un très bon combat. Honnêtement, c'est bien. En plus, j'ai pas fait gaffe, mais il est quand même il est quand même niveau 13 du roi, donc c'est plutôt pas mal, honnêtement, on va se le dire. Après, c'est pas le niveau du roi qui fait le truc, mais après, il a quand même pris énormément de temps pour améliorer ses cartes, aussi sa collection de cartes, il a quand même amélioré bien comme il fallait aussi. Voilà. Ok. Ok, qui va commencer en premier? À voir. Ok, c'est Feng-Shiro qui commence en premier avec les barbares en fond de map. Comment on va jouer l'adversaire? On va aller voir ça tout de suite. Hop. Ok, comment vas-tu jouer? Par mousquetaire.
la boutique là. Ok, donc pour l'instant, Phoenix est légèrement devant. Mais... Ok, donc pour l'instant, on va dire ça qui peut faire comme attention, l'adversaire qui peut vite revenir. Comment on va faire le Fenichiro pour essayer de... Ok, là ça, il utilisait le jeu quand même. Voilà, voilà. Ok, comment va-t-il faire? Ok. Pour l'instant, Phoenix revient légèrement devant. Oh là là. Non, l'adversaire qui... Je sais pas combien... combien de... Merde. Combien il avait le niveau de la bûche? Merde, je peux pas regarder. C'est parce que c'est pas le mien, mais... Je crois qu'il avait pas une bûche assez haut level. Je crois qu'il avait une petite bûche niveau... Allez, 12-13. Parce que là, pour pas one-shot ça... Parce que là, s'il aurait tué les gobelins... le feu à gobelins, avec la bûche... il aurait pu le faire si la bûche aurait été de niveau 14... 14, 13 ou 15. Allez... Que je pense que sa bûche aurait pu être de niveau 12, hein, normalement. Niveau 12, hein, même, je crois que niveau 12, ça peut encore... un niveau 12 ou 11, moi je dirais. Mais après, c'était quand même assez chaud comme game. Après, voilà. Mais très intéressant de voir un gameplay de la part de Phoenix Shiro. On va voir un peu comment il... Quel gameplay va nous offrir à présent. Et puis il rencontre un adversaire qui joue canonnier, ok. Pour l'instant que Phoenix qui pour l'instant reste devant. Est-ce que la TGO elle n'atteint pas du coup. Par contre la princesse qui quand même fait que l'adversaire se rapproche dangereusement du niveau d'Alia. Et là, l'adversaire qui marque quand même beaucoup de dégâts. Comment va-t-il réagir? On va voir hein, maintenant. Aïe. Voilà.
du coup c'est toujours la même histoire, là, l'adversaire qui monte toujours devant. Ok, ok. Là, pour l'instant j'ai rien dit, mais Phoenix qui remonte. Qui remonte quand même assez vite. C'était très compliqué, mais Alec a bien géré. Hein. C'est bien défendre ce minard en mettant un petit gemme. Alors après, il n'était pas obligé quand même de mettre ce feu gobelin, pouvoir gérer ça. Mais bon, après, c'était quand même bien géré de sa part. Hein. On va pas nier. Mais non, mais on voit quand même qu'il a un bon gameplay. Et moi, je vois, voilà, c'est un peu comme les autres qu'on voyait, les autres gameplay. Ils ont toujours tendance à perdre beaucoup de dégâts dès le départ, mais après à vite revenir, puis à vite revenir sur l'adversaire, et puis à réussir à remporter la game à la dernière minute. Après voilà, c'est pas... Bonne chance à lui. Ok, ça nous joue Petit Prince d'un côté. Alors, comment va se dérouler le gameplay? Ok, pour l'instant, il y a eu aucun dégât de la part des deux personnes. Ah, pour les dégâts. C'est ça qui replace devant pour l'instant. Voilà. Est-ce que ça va taper? Oui, ça tape. Ok, comment on défend? Ok, il défend ça. Voilà, la Valkyrie. Ok, intéressant. Ok, intéressant. Attention, attention. Le Phoenix Giro qui, je ne sais pas ce qu'il fait pour l'instant, mais... Oh là là
Bien joué, bien joué. Oh là là, il a vraiment très bien joué, Phoenix Shiro. Oh là là, mais quel game incroyable qu'on voit là en ce moment même. Mais vraiment, les membres de mon clan, ils sont vraiment très forts. Tous, hein, sans exception, hein, même ceux qui sont à 2600, ils sont même très très forts. Hein. Franchement, c'est des beaux gameplays qu'ils nous offrent. Hein. Enfin, même si, bon, ils ont des niveaux différents des nôtres. Mais il reste quand même des personnes assez fortes. Hein. Je vois leur gameplay. Ils ont envie de faire plus. Donc voilà. Après, honnêtement, Phoenix Shiro qui est vraiment capable d'être un rank 19 comme tout le monde, ou même monter encore plus haut. Hein. C'est possible d'aller aussi loin. Ah, la bombe qui va faire mal. La bombe qui a fait mal. Ok. La tour du roi qui est quand même activée. Après, la bombe du géant squelette qui a quand même fait très très mal. Une boule de feu jetée comme ça qui ne servait à rien. La Phoenix Shiro qui se fait encore mener encore. Donc voilà un peu ce qu'il va faire pour essayer de... Ok. Par contre attention parce que l'adversaire qui peut jouer des deux côtés. Faire attention à ça aussi. Je fais une Shiro qui a vraiment beaucoup de mal. Ah mais il peut avoir une chance. Bon. Oh la remontada avec les gobelins, le feu gobelin, incroyable remontada qui nous a offert la remontada, incroyable. Il a combien maintenant désormais? Il y a 5 000. Oh, mais il va même très vite à monter, hein. Honnêtement. Il est vraiment très fort. Oh, bah, c'est reparti pour encore un combat. Allez, que va-t-il nous offrir comme game aujourd'hui? Ok, intéressant. Valkyrie. Ok, ça part pour TDE. Ok. Ok. Il y a quand même eu un petit coup d'électro-sorcier. Alors que va-t-il faire Phoenix Shiro? Et ça envoie la cave à bélier. Non mais c'est quand même bien géré de la part de l'adversaire. Ok, intéressant.
Ok, Phoenix, si on voit un petit... Ok. Ok, TDE, intéressant, ouais. Roger le méga chevalier, c'est très bien. Et là, Phoenix Hero qui... Je sais pas comment il va faire honnêtement pour essayer de passer dans la défense de l'adversaire, sachant que il défend TDE, pas TDE, mais Tesla. Ok, intéressant. Intéressant, ça tape. Ça tape encore. Ça retape encore. Intéressant. On voit vraiment du gameplay de haut niveau. Ok, intéressant, ça tape encore une fois. Encore une fois. Phoenix Hero qui remonte très rapidement, on le voit encore. Ok, intéressant. Comment va procéder Phoenix Hero sur cette contre-attaque? Oh, incroyable. Ouais, vraiment. Ok. Comment va-t-il faire un Phoenix Hero qui pour l'instant marque beaucoup de... Ok. 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 Oh là 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 là. Le coup de la Cavabelli qui ne veut pas mourir, bien sûr, on le voit. La Cavabelli qui ne veut pas mourir et qui reste encore en vie et qui permet à Phoenix Hero de remporter cette victoire. Ah aussi, la Cavabelli qui est quand même très résistante, hein, qui met quand même beaucoup de dégâts, on l'a vu. Ah franchement, je joue pas beaucoup cette carte, mais ça me déplairait pas de la jouer un coup quand même, comme ça pour le kiff. Ça pourrait être pas mal, honnêtement. Après voilà. Après, ça dépend des personnes qui savent le jouer ou pas. Là, moi je saurais peut-être pas la jouer, on sait pas. Après la Cavabellière, faut juste avoir le bon deck qui va avec. Mais c'est bon. Allez, c'est parti pour cette prochaine game. Il est contre Carteris Large. Ok, bon. Bon, il y a une tour. Une troupe de tour de niveau 9, mais les bonnes flèches qui viennent à bout du feu à gobelin. Et ok, ça joue de l'autre côté. Côté adversaire, ça joue. Ok, voilà. Honnêtement, on va se le dire. Le, le jeu qui était vraiment nul. Je suis désolé de le dire comme ça, mais vraiment le jeu qui était vraiment nul du tout. Vraiment nul. Ok. Ok. Ok, c'est bien géré de la part de Fenchiro qui a réussi à mettre quand même pas mal de points grâce à la mousquetaire, grâce aux deux coups de la mousquetaire, plus à la charge
de la cave bélière. Bon, après, bien sûr, tout ça, c'est dû au... C'est dû bah, au jeu de Phoenix Hero. Mais c'est aussi dû à la trompe de tour de l'adversaire qui est quand même de bon niveau. Ça, c'est parce qu'il est de bon niveau, il a pas beaucoup de level. Après, là, après... Ok, Fenichiro qui joue des deux côtés, intéressant. Ok, la TDE qui est bien placée. Ok, la TDE qui gère vraiment tout. Ok, c'est bien joué de la part des deux, hein, franchement. L'adversaire qui a quand même bien joué aussi, hein, quand même. Il a quand même réussi à bien défendre. Bon, après, moi, bien joué pour tout le monde. Bon, même si l'adversaire aurait pu faire un meilleur gameplay, mais voilà quoi, c'est pas dû à tout le monde de jouer comme ça. Et là, ah bah, il est déjà reparti. Moi, je crois que je sais pas quand est-ce combien de temps que ça fait qu'il joue là, mais on va voir. Ok. Comment va-t-il partir? Pour l'instant, il ne part pas. C'est ça que pour l'instant je joue. Ok. Utilise les barbares comme défense. Ok, bien joué, bien joué, bien joué de la part de Fenichiro. Ok, l'adversaire qui joue quand même plutôt bien là pour l'instant. Qui défend également bien comme Fenichiro. Ok, intéressant. L'adversaire qui quand même envoie une petite armée de squelettes comme ça. Ok, là, bah, il tape une fois, deux fois, trois fois. Ah, trois fois également. L'adversaire qui utilise quand même beaucoup d'élixir pour un petit zap. Okay. Je ne sais pas si... Non, Fenichiro n'a pas encore joué son gel, donc il peut peut-être le garder sous sa manche au cas où. Pour l'aider à avancer. Là, on a mis deux squelettes qui est mis comme ça. J'ai envie de dire à ça. Les gars chevaliers qui feront mis vraiment en retard. Peut-être le fugué à gobelin qui peut passer et qui ne passe pas du coup avec le géant squelette qui défend plutôt bien. Ok, l'armée du squelette. Là, c'est vraiment le prime de Ichiro. Voilà, on va se le dire. C'est vraiment son prime. Il est vraiment à son prime.
Tiens, qui peut bien jouer, mais quoi. Alors, c'était qui remporte cette game. Bien joué à lui. Fenichiro qui a quand même bien joué, honnêtement. Je crois qu'il doit pas rester beaucoup de combats à faire, il me semble. Ok, il y a 5975. Ok, moi c'est son dernier combat, honnêtement. Là, si on remporte, franchement, il est la prochaine arène. Ok, allez, c'est parti pour sa dernière game avant de passer à arène 17. Donc, bonne chance à lui. Il dit bonne chance à son camarade. C'est bien. Allez, c'est parti. Comment va-t-il jouer? Il va jouer en quoi? Ok, il commence encore une fois avec un Fléau qui touchera quand même la tour. Comment va jouer l'adversaire? Ok, intéressant. La Fenichiro qui perdait. La tour qui va tomber, je pense. La tour qui tombe, bien sûr. D'accord. Franchement, Fenichiro qui est vraiment dans, on va le dire, hein, dans la mouise. Alors, bien sûr, il avait pas. Je crois que je sais pas pourquoi il a joué comme ça. Il avait peut-être pas les bonnes cartes à ce moment-là. Oh là là. Ok. Ok. Comment il va jouer, notre ami? Ok. Pour l'instant, ça marque du précieux dégâts. Ok, intéressant. Ok, intéressant. Comment va jouer notre Fenichiro? L'adversaire qui était plus fort que lui. Oh là là. Pour la dernière game, Fenichiro qui perd son premier combat. Je suis dégoûté pour lui. C'était son tout dernier combat et il a pas réussi à le remporter. Dommage. Ça jouait vraiment à rien du tout. Hein, mais voilà. Est-ce qu'il va reprendre sa défaite et revenir sur de bonnes bases? À voir. Allez, bonne chance à lui aussi qui dit également bonne chance à son adversaire. Il reste plus grand chose, hein, les deux petits combats. Remporter ce combat pour revenir. Ok, ça ne joue pas des deux côtés pour l'instant. Moi, je fais une petite danse pour animer un peu le. Ok.
Ok, comment on va défendre l'adversaire sur ce push de la part de Phoenix Shiro. Ok, attention, là il prend un très gros risque. Mais oui, il a pris un énorme risque là. Ah, il repère encore la tour là-dessus. Ah, je suis dégoûté. Phoenix Shiro qui fait vraiment une erreur. Il avait la tour de l'enfer pourtant. Mais non, il a pas voulu la jouer. Je comprends pas. Il était pourtant bien parti là. Au début, là. Ok, comment va-t-il le faire pour essayer de défendre bien tout ça comme il faut? Ok, c'est le Chiro qui remonte devant. Le Chiro qui remonte devant pour l'instant. Attention, ça se joue vraiment à rien du tout là actuellement. Et je crois que ça va être la fin. Ah, dommage. Ah, dommage. Oh là 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 là. Je suis dégoûté. Phoenix qui perd 2 combats d'affilée là pour l'instant. Et qui était bien parti. Hein. Ah, je suis dégoûté pour lui. Il était super bien parti et là il perd des combats, mais c'est incroyable. Alors qu'il est vraiment, il est vraiment à rien de passer à Rennes. Ah, il est parti à 14. Il a 3 combats à gagner pour remonter. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh mais non. Mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? Il était très bien parti puis... Oh non. Ah non, mais c'était celui-là, c'est un mauvais moment dès le départ. Ah dommage. Ah, il avait un bon start l'autre game là. Ah, je suis déçu. Je sais pas ce qu'il nous a fait là. Ah, dommage. Ah là là, non mais là je suis vraiment déçu en plus sur toutes ces games qu'il a perdu à pas grand chose. Ok, bah pour l'instant, Phoenix Shiro qui est quand même devant, on va dire. Ok. Phoenix Shiro là qui n'a pas beaucoup d'élixir.
Honnêtement, là, l'adversaire, c'est... En plus, là, il y a quand même de l'élixir. C'est très compliqué parce que Phoenix Shiro n'a plus beaucoup n'a quasiment pas d'élixir là pour l'instant. Là, il en récupère légèrement, mais à voir. Là, il veut en avoir pour pouvoir peut-être commencer un petit peu, je ne sais pas. Ok. Ok, le adversaire qui commence par un petit Zappy intéressant. Ok, est-ce que Phoenix Shiro va perdre ou va gagner? Ok, pour l'instant, va gagner. Ça va être une bonne game. Normalement, ça passe en une victoire. Ok, Phoenix Shiro qui se reprend enfin en main, qui arrive quand même à monter enfin. Donc c'est plutôt pas mal. Là, il remonte, hein. Voilà. Espérons qu'il puisse remonter encore. Hein. Ok, oh, l'adversaire qui a l'air d'être qui peut être fort. On va voir un peu le gameplay pour l'instant. Mais on voit quand même, il tombe comme ça des adversaires quand même assez coriaces. Honnêtement, il est vraiment très fort. Ah, ah là là, c'est dommage. Qui tombe là-dessus. Ok, là, ça marque quand même ça fait quand même beaucoup de dégâts. Bon, par contre, la roquette de l'adversaire qui est quand même un peu chiante, je dirais. L'adversaire qui est pour l'instant devant. Après, est-ce que Phoenix Shiro va pouvoir répondre à ça? Je sais pas. Ok, il a quand même fait beaucoup de dégâts, Phoenix Shiro. Et l'effet gobelin évolutif, ok, ça peut être pas mal aussi. Ok, intéressant. Oh non, j'avais oublié qu'il avait la roquette. Oh dommage. On le voit quand même, le feu à gobelin qui a quand même fait un taf énorme dans le deck de l'adversaire. Phoenix Shiro qui perd encore un combat, franchement, ça se joue vraiment à rien.
Mais après, voilà quoi. Ça va être compliqué. Bon, du coup, on va regarder cette dernière game, hein, bien sûr. Après, si il passe à l'arène suivante, je vous le ferai savoir par une autre vidéo. Alors, comment va-t-il jouer? Ok, ça joue boule de feu, intéressant. Ok, ça envoie un petit push. Comment l'adversaire va-t-il défendre tout ça? Ok, Phoenix Hero qui attaque bien l'adversaire comme il se doit. Ok, belle tactique de Phoenix Hero. Là, je le reconnais mon Phoenix Hero là. Là, je vois que il nous offre un bon gameplay. Ok. Ok, nous joue double sort. C'est intéressant. Ok, le jab qui sert vraiment a servi à rien du tout. Le Phoenix Hero qui utilise quand même beaucoup d'élixir, hein, on voit. Ok, et l'adversaire qui n'a pas défendu pour l'instant. Ne me dis pas qu'il a rage kit, ça serait con quand même. Bon, ça serait con. En vrai, non, parce que ça permettra à Phoenix Hero de monter plus rapidement. Là, le Phoenix Hero, il y est presque. L'arène suivante t'attend. Là, franchement, s'il te laisse gagner, c'est peut-être un signe. Hein. Ouais, mais quand même, la Cavalière, je vois, elle est quand même sur la tour. Hein. C'est moi où j'ai vu que la Cavalière montait sur la tour. On l'a quand même vu. Hein. Ok, intéressant. Ok, bon gameplay. Pour l'instant, il est à combien? Ok, 44, ok. Bon, on fait quoi? On regarde encore? Bon, il joue encore en plus. Allez, on va regarder encore un peu. Mais bon, c'est sûr, s'il perd, on va sûrement arrêter cette vidéo là-dessus. Bonne chance à lui. Parce que pour arrêter un punch comme ça. Waouh. Il a arrêté un de ses pushs là, à lui, à une Valkyrie, puis bon, je vais dire ça qui a quand même. Électro-sorcier qui va peut-être toucher, non. Ok, Phoenix Hero qui décide d'envoyer un petit feu à Gobelin, et du coup ça fait un zap. Ok, intéressant. Mais ça met quand même des dégâts. Ok, intéressant. Ok, c'est un peu une mousquetaire for map. Ok, intéressant. Que va-t-il nous offrir? Ok, il envoie un petit push. Ok, oh, il force. Phoenix Hero qui force beaucoup là. Ok. Il y a ça qui quand même descend à beaucoup d'HP en dessous. Ok, à voir. Il faut vraiment pas qu'il lâche, hein. Il est vraiment à rien du tout de la prochaine arène.
Oh non. Oh non. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh non. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Oh là là, il est parti sur un truc. Hein. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Ah, c'est incroyable. Tu... J'ai pas d'autres mots. J'ai pas d'autres trucs à dire, mais là, franchement... Ah bah, il a pas trop bien joué, on va dire ça. Ah, je suis déçu. Bah, après, il joue quand même bien. Il a bien commencé dès le départ. Mais voilà, il s'est fait, avoir sur plusieurs games d'affilée. C'est soit gagné, bah, il est remonté, bien sûr. Mais là, on va voir actuellement, il est à combien? Actuellement, il est à 5914. Donc, bon, il a quand même monté. Hein. Mais franchement, en plus, il était à une seule game d'être à Rennes à 6000 trophées. Et il a pas réussi à monter. Après, bon, quand même, son deck, après, il est pas mal son deck, honnêtement. Mais voilà. Donc, du coup, les amis, sur cette vidéo, on va s'arrêter ici. Bon, bien sûr, Phoenix Hero n'aura pas atteint les 6000 trophées. À chaque fois que je vous ai fait une vidéo, à chaque fois, on voyait les... Bah, il a arrêté. Ok. Bon, bah... Il a arrêté de jouer. Bon, bah, ça a dû lui gaver. Donc du coup, bah, comme ça, d'habitude sur les autres vidéos, je vous présente... qu'on a voyé Dark Snow ou même les autres, ils ont toujours réussi à monter en arène, mais là pour une fois, on a Phoenix Hero qui n'a pas réussi. Bon après, on voit quand même le gameplay de l'adversaire. Bon après, moi je vous le dis, hein, le gameplay de Phoenix Hero, je l'ai trouvé pas trop négatif franchement. J'ai vraiment trouvé, je vais le dire, hein, nul. J'ai trouvé son gameplay nul vers la fin, vers ses derniers combats. Il a bien joué tout au long, même son dernier combat où il a quand même perdu, il a quand même bien joué. Mais après, il a fait des mouvements de merde, je vais le dire. Il y a des moments où j'ai pas compris ce qu'il faisait. Il a mis, là, comme tout à l'heure, il a mis TDE. La TDE, elle servait à rien. Il aurait pu la mettre en arrière. Non. J'ai pas compris, franchement. Et puis, il était pas obligé de jouer la boule de feu tout de suite. Il aurait pu peut-être préparer sa TDE en arrière. Puis après, il aurait pu prendre la tour. La boule de feu, elle aurait été efficace sur tout le groupe qu'il y avait là. Ça aurait pu tuer l'archer magique plus l'électro-sorcier. C'est vrai, ça a marché. Ça aurait pu défendre le PK. Et là, il aurait mis autre chose pour histoire de bien défendre. Mais il a pas réussi. Ah. Après, c'est ces petites erreurs là qui lui ont pas permis de passer à la prochaine arène. Donc voilà. Donc on espérera qu'il passe à la prochaine arène. Du coup, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. On regardera sûrement des gameplays d'une autre personne de mon clan. Donc voilà. On souhaite quand même à Phoenix Hero de passer à Rennes 17, bien sûr. Donc si jamais il passe à Rennes 17 demain, je vous le ferai savoir demain soir en vidéo. Mais voilà. Donc là, pour l'instant, on va voir. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ça fait super plaisir. Sur ce, c'était Rémi. Allez, ciao.